de la Ligue des Champions. Pour moi, c'est évident. Maintenant, Riyad Mahrez. In came João Cancelo. Salah somehow gets in between the defenders and past another. Summed up here, Guirassy. Après, dans tout ce qui vient d'entendre. Cette vidéo est le deuxième épisode de la série de vidéos spéciales Coupe d'Afrique des Nations. Si vous n'avez pas regardé le premier épisode portant sur les équipes favorites de la CAN, le lien se trouve dans la description. La Coupe d'Afrique des Nations est souvent décriée pour un certain nombre de raisons qui sont plus ou moins justifiées. D'abord, il y a le niveau de la compétition. Certaines personnes estiment que les équipes n'ont pas le niveau et donc qu'il n'y a pas suffisamment de spectacles. Et ensuite, bien évidemment, il y a souvent des polémiques autour de l'arbitrage. Mais ça, ce n'est pas propre à l'Afrique. Chaque week-end, il y a des polémiques autour de l'arbitrage en Europe, notamment dans la meilleure ligue du monde, la Première Ligue. Donc, si quelqu'un se cache derrière ces choses-là, s'il y a quelqu'un qui participe à la Coupe d'Afrique des Nations, mais qui n'est pas fier de participer, ou alors qui a envie de vomir sur l'Afrique, tu vas jouer là où tu as envie de jouer, tout simplement. Dans cette vidéo, on va partager le 11 types des joueurs qui vont participer à la CAN. Le 11 type représente le meilleur joueur à chaque poste. Au goal, on a évidemment 3 représentants. On a d'abord Yacine Bounou, on a ensuite Mendy, qui est le champion en titre, et on a également André Onana, qui est finaliste de la Ligue des Champions. Alors, il faut préciser que ce classement-là se base sur leur forme actuelle, parce que c'est maintenant qu'il y a la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, bien évidemment, le choix ne sera pas trop difficile parce qu'on sait tous que Yacine Bounou aujourd'hui est le meilleur gardien africain. Donc, Bounou sera au goal. Pour le poste du défenseur central gauche, le choix va s'effectuer entre 3 joueurs. Il y a d'abord Tapsoba, qui est en très grande forme cette année avec le Bayern Leverkusen. Et il y a aussi Aguer, et il y a également l'Ivoirien Diomandé. Mais moi, je vais choisir Tapsoba parce qu'en ce moment, en ce début de saison, le niveau du Bayern Leverkusen est très élevé et Tapsoba fait partie des éléments clés de cette équipe-là. Donc je le prends comme défenseur central gauche. Ensuite, défenseur central droit. Là également, la compétition est farouche. Il y a Saïs, le Marocain, Kalidou Koulibaly du Sénégal et Kosunu de la Côte d'Ivoire. Là, avec la Coupe du Monde jouée par Saïs, le niveau exceptionnel qu'il a montré dans cette compétition et surtout, sachant que c'est quelqu'un qui a de l'expérience dans la Coupe d'Afrique des Nations, je pense qu'il remporte logiquement la compétition. Je prends donc Saïs comme défenseur central droit. Au poste du latéral gauche, il y a Renildo et Ben Sebaini. Pour moi, c'est évident. Je prends Renildo parce que l'équipe d'Atlético de Madrid est reconnue pour son poste défensif. Peu importe le joueur que vous mettez dans l'équipe d'Atlético, il va apprendre à défendre. Et étant donné que la Coupe d'Afrique des Nations est une compétition très défensive, toutes les équipes auront besoin donc d'un latéral gauche comme Renildo. Et c'est un très bon joueur. Donc logiquement, je le mets au poste de latéral gauche. Au poste de latéral droit, le choix va s'effectuer entre 2 Marocains, mais je pense que là, il n'y a pas vraiment de suspense. Tout le monde sait que Achraf Hakimi n'a pas de concurrent aujourd'hui. Même sur le plan mondial, il doit être peut-être dans le top 3 ou 4 au pire des cas. Donc Hakimi va occuper le poste de latéral droit. Au poste de milieu de terrain gauche, on a 3 candidats également. Il y a Anguissa, le Camerounais, qui joue à Naples. Il y a Benasser et il y a Sangaré, l'Ivoirien. Là, pour moi, c'est Anguissa qui remporte la compétition. Non seulement il évolue à un très haut niveau depuis 2 années maintenant, mais en plus, il est titulaire indiscutable à la fois dans son club, mais aussi dans son pays, et il joue à un très haut niveau, notamment en Ligue des Champions. Donc, Anguissa sera notre milieu gauche. Le milieu droit, le choix va se faire entre Fofana, Bissouma et Amrabat. Amrabat est un très bon joueur. C'est un joueur qui se bat beaucoup, mais étant donné la forme actuelle de Manchester United, c'est évident que tous les joueurs qui jouent dans ce club-là sont affectés. Bissouma est un très bon joueur également, qui joue à Tottenham. Il est titulaire bien sûr, et il joue à un très haut niveau de football.
Il y a également Fofana qui joue à Al Nasser. Mais en termes de physique, de l'état mental actuel et de combativité sur le terrain, moi je prendrais Fofana. Donc, c'est l'Ivoirien Fofana qui remporte cette bataille. Ensuite, étant donné que je vais jouer avec un milieu de 3, donc au poste de numéro 10, le choix va se faire entre Kudus, Iwobi et Mahrez. Donc, là, je pense que logiquement, c'est Mahrez qui va être choisi. Et j'ai mis ce poste de numéro 10 justement pour pouvoir utiliser Mahrez, pour ne pas qu'il y ait trop d'encombrement au poste d'ailier droit. Donc Mahrez va occuper le poste de numéro 10 juste derrière les attaquants. Maintenant pour le poste d'ailier gauche, on aura Sadio Mané et Mozy Simon. Je crois que là, il n'y a pas de suspense non plus. Tout le monde sait que Sadio Mané remporte largement la bataille. Sur le plan mondial aujourd'hui, c'est l'un des joueurs que tout le monde voudrait avoir dans son équipe, à la fois au club, mais aussi dans l'équipe nationale. Donc Sadio Mané va être notre ailier gauche. Au poste d'avant-centre, Osimhen! là, c'est un petit peu serré. Big chance here. Guirassy, he's done brilliantly! Actuellement, on ne parle pas de la saison dernière, on parle du niveau actuel des joueurs. On aura 3 candidats. Il y a Victor Osimhen, il y a Serhou Guirassy et il y a également Boniface. Pour ce début de saison, Serhou Guirassy apparaît comme le joueur qui est le plus en forme. Mais dernièrement, il a reçu un coup à l'entraînement. Je ne sais pas s'il sera disponible à 100% pour son équipe pour le premier match et pour la suite de la compétition. Par contre, l'homme en face, c'est Osimhen, le ballon d'or en titre. Donc je crois que logiquement, on ne peut pas placer Guirassy devant Osimhen. Osimhen aujourd'hui, c'est l'un des plus grands joueurs du monde. Pas seulement d'Afrique, mais du monde. À son poste aujourd'hui, il compétit avec les meilleurs des meilleurs. Donc Osimhen sera logiquement notre avant-centre. Au poste d'ailier droit, on a là également Mohamed Salah, Chukwueze du Nigeria et Iñaki Williams du Ghana. Là, c'est pareil, il n'y a pas de suspense. Dans le football mondial aujourd'hui, Mohamed Salah est parmi les meilleurs des meilleurs, et ce, depuis des années maintenant. Donc lui et Sadio Mané ont beaucoup d'expérience et ils jouent à un très haut niveau depuis des années maintenant. Donc Mohamed Salah va compléter notre liste des 11 types de la CAN. Au poste d'entraîneur maintenant, le choix va se faire entre Aliou Cissé et Walid Regragui. Je pense que avec la Coupe du Monde qu'a joué le Maroc, il serait normal de mettre Walid sur le banc. Parce qu'ils ont affronté les meilleures équipes du monde. Ils n'ont pas tremblé. Il a su transmettre sa confiance à son équipe. Il a pu gérer une équipe qui au départ était outsider et les a amenés jusqu'en demi-finale de la compétition. Ils ont montré qu'ils avaient du caractère. Je crois que quelque part, c'est lié à la mentalité de l'entraîneur qui arrive à mettre en confiance les joueurs. Donc Walid sera logiquement l'entraîneur de cette équipe. À votre avis, ce 11 pourra-t-il être le 11 de la compétition? Ou pensez-vous qu'à l'état actuel des choses, il y a des joueurs qui méritent mieux leur place dans ce 11 et il y a des joueurs qui méritent moins d'apparaître dans ce 11? Mettez votre opinion dans les commentaires. Likez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Bonne Coupe d'Afrique des Nations à tous les pays et que le meilleur gagne.